Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai un accoutrement un petit peu bizarre aujourd'hui. J'ai sorti mes petites oreilles de panda et le pull qui est assorti. Puisqu'aujourd'hui je vais me maquiller avec vous. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Je pense que la dernière fois c'était il y a au moins 1 an et demi. Je me souviens, j'étais déjà dans cet appartement, donc ça doit être à peu près ça, je pense. Et c'était au tout début que j'y étais, donc ça commence à remonter un petit peu. Mais voilà, j'avais trop envie de faire ce genre de vidéo avec vous pour vous montrer comment je me maquille en ce moment. En vrai, je me maquille de moins en moins. Pour vous donner une idée, je pense que sur les 7 jours de la semaine, je fais au moins 5 no make-up days, parfois plus, parfois moins, mais je pense que c'est à peu près la moyenne, puisque en fait, je me souviens honnêtement pendant une époque, même quand j'allais juste faire mes courses, j'étais obligée de me maquiller. Je pense que c'était une maladie, j'arrivais pas à accepter ma peau telle qu'elle était, quand bien même j'avais pas forcément une peau affreuse ou quoi que ce soit, mais voilà, je me maquillais hyper souvent, et maintenant j'ai arrêté de faire ça, même quand je vais juste faire les courses, des fois j'y vais limite en pyjama comme ça, et tant pis. Et voilà, en général, la première chose que je fais quand je veux pas me maquiller, je fais juste au moins mes sourcils. Là, c'est ce que j'ai d'ailleurs déjà fait. Mais voilà, j'ai arrêté de me maquiller trop souvent. Je laisse ma peau respirer et honnêtement, ça fait du bien. De plus en plus pour mon teint, je fais quelque chose de très léger. En général, je mets que du concealer, ça me suffit largement. Là, du coup, j'utilise en ce moment et depuis super longtemps le Shape Tape de chez Tarte. D'ailleurs, la marque est enfin sortie chez Sephora. Je suis juste trop contente qu'on ait enfin cette marque en France parce que ça fait au moins 3 ans que je l'utilise et que du coup, je suis obligée de me procurer ça aux États-Unis, soit en commandant sur internet, soit j'en profite pour en acheter quand j'y vais. Là, j'avais racheté mon Shape Tape la dernière fois que je suis allée du coup à New York en octobre. J'étais trop contente de le revoir parce que ça faisait quelques semaines que j'en avais plus. D'ailleurs, du coup, dans cette vidéo, en tout, j'utilise 3 produits de chez Tarte, mais ce sont vraiment des produits que j'utilise depuis au moins 2 ans, tous les jours. Sauf le mascara que j'avais depuis au moins 3 ans, que j'avais fait d'une première commande, que j'avais jamais utilisé. J'aurais dû l'utiliser avant parce qu'il est juste génial. J'utilise depuis quoi, peut-être 6 mois, voire plus. Je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo favorite d'ailleurs. Bref, le Shape Tape de chez Tarte, oh mon dieu, franchement, c'est mon concealer préféré. Du coup, comme je mets vraiment que du concealer, j'en applique là dans un premier temps. Et en fait, je vais vraiment venir étirer la matière au maximum pour pouvoir cacher mes petites imperfections, mes cernes. Pour le pinceau que j'utilise absolument toujours les Zoeva pour me maquiller, je les adore. Là c'est le numéro 104, il est vraiment trop bien. D'habitude je l'utilise plutôt pour du fond de teint, mais en fait je l'utilise aussi pour mon concealer, comme je l'applique un petit peu comme un fond de teint au final, je trouve. Mais il y a quelques jours, je me suis fait la réflexion, j'aimerais bien réessayer d'utiliser des éponges. Ça fait une éternité que j'en ai pas utilisé, mais je me souviens même plus en fait quel type de fini ça fait par rapport au pinceau. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les pinceaux. Je sais pas si vous êtes plutôt team pinceau ou team éponge pour faire votre teint. Dites-moi ça dans les commentaires, je serais curieuse de savoir. Et voilà, même sur le front, je rajoute pas de matière, je fais vraiment avec ce qui me reste. Je me prends pas trop la tête en général. Du coup, pour faire ma base de teint, le Shape Tape, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Mais la semaine dernière, j'ai testé un truc qui était plutôt pas mal et en plus, ça a bien tenu sur la journée. C'était de mélanger mon fond de teint NYX, le Can't Stop Won't Stop, avec ma crème de jour Hello Body. Et franchement, le rendu était magnifique. J'avais juste un petit peu poudré parce que comme ma crème était hydratante, j'avais peur que ça bouge un peu. Et finalement, ça a tenu toute la journée et c'était super beau. Le rendu était vraiment magnifique et voilà, j'ai adoré. Ensuite, je viens rapidement sculpter mon visage et réchauffer mon teint avec du bronzer. Là, du coup, j'utilise le Sun Trio Terracotta de chez Guerlain. Cette palette, elle est vraiment magnifique. Il y a 3 teintes différentes à l'intérieur. Il y en a une qui est vraiment très claire, une assez foncée et une entre les deux en fait, tout simplement. Et du coup j'utilise principalement ces deux-là, je les mélange un petit peu. J'aime bien parce que je trouve le rendu est super naturel en fait quand vous changez de teinte en fait dans l'année, quand vous bronzez l'été et tout, vous pouvez vraiment moduler et je trouve ça vraiment trop cool. Avant j'utilisais un bronzer de chez Too Faced et je l'ai cassé et au début j'ai pensé pouvoir le réparer et vraiment il s'est cassé partout, je l'ai fait tomber, je pouvais pas récupérer la poudre, c'était un petit peu la galère. Donc du coup j'ai testé celui-ci que j'aurais peut-être
pas testé de suite et je suis contente de l'avoir testé parce qu'il est très cool. Et du coup j'en mets toujours au final au niveau du haut de mon front. Ensuite j'utilise un blush de chez Tarte, vous savez c'est les fameux blushs en argile amazonienne, les 12 Hours, et là j'utilise la teinte Glisten qui est juste trop belle. C'est un rose un petit peu qui tire un petit peu sur le pêche. En fait il me fait un petit peu penser au comment il s'appelle, au Orgasm de chez NARS. Il me fait vraiment penser à celui-ci, surtout qu'il est un petit peu pailleté à l'intérieur. Il est trop beau et voilà, j'en mets toujours juste un petit peu comme ça. Hop. Faut avoir la main légère parce que franchement, ils sont super pigmentés. Et de suite, moi je trouve que ça donne super bonne mine. Celui-là, il est vraiment trop beau. Ensuite, je passe à l'highlighter. J'utilise un highlighter de chez Nabla Cosmetics. Celui-ci, c'est la teinte Savage. Il est vraiment magnifique. Je l'utilise depuis que je l'ai reçu. Ça fait des mois maintenant. Il est complètement dingue. Je commence même un petit peu à le creuser. Donc voilà. Mais je trouve honnêtement que Nabla Cosmetics, c'est une marque qui est totalement sous-cotée. Waouh, il est trop beau. Je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'utilise la brosse qui va avec. J'ai juste écrit highlighter blush de chez Nabla. Je l'avais reçu en même temps dans ce colis. Et waouh, il est trop beau. Je sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais donc j'en mets là, j'en mets un petit peu sous mon sourcil aussi. Et des fois, quand je veux maquiller un tout petit peu mes yeux, j'en mets vraiment sur toute ma paupière. Et aussi, ce petit blush de chez Tarte là, ça m'arrive de l'utiliser en fait comme une ombre à paupières sur toute ma paupière. La dernière fois dans une vidéo, vous m'aviez demandé ce que je portais sur mes yeux et en fait, je m'étais maquillée avec ce blush et franchement, c'est super pratique parce que ça fait vraiment 2 en 1. Je peux les utiliser pour plusieurs trucs sans avoir besoin d'avoir forcément une palette d'ombre à paupières sur moi. Alors je sais que de suite, quand on a de l'highlighter, il y en a qui trouvent que c'est beaucoup se maquiller. Mais moi j'adore l'highlighter, j'adore être une boule à facettes, mon dieu, je trouve ça beaucoup trop beau. J'en mets toujours sur le bout de mon nez comme ça, un petit peu sur mon arc du Cupidon. Et on est bon pour l'highlighter. Alors je m'étais dit je vais faire un chit chat make-up et tout, mais en fait je suis incapable de parler vraiment en me maquillant, du coup je vous parle que de make-up et c'est impossible pour moi de parler d'autre chose. Mais quand vous allez voir cette vidéo, je serai actuellement au Japon et je me dis j'arrive vraiment pas à réaliser, je pars lundi, enfin du coup pour vous c'était lundi dernier, mais mon dieu, vous vous rendez compte, je pars au Japon, c'est mon rêve ultime, genre depuis que j'ai 11-12 ans, je rêve de ce voyage. Et là avec Meryl, on part au Japon, on fait Tokyo et après on va à Yamanashi, on va aller voir le mont Fuji, tout ça, ça fait mais complètement dingue. J'arrive pas du tout à réaliser et j'ai super hâte de partager tout ça avec vous. Je sais pas du tout encore si je ferai des vlogs ou quoi, mais c'est sûr et certain que vous allez avoir des photos sur Instagram et des stories. Donc si vous me suivez pas encore là-bas, je vous conseille vraiment d'aller me suivre pour que je puisse partager tout ça avec vous. Mais oh mon dieu, ça va être complètement dingue. Je réalise pas. Pour mon teint, du coup, c'est tout. Peut-être que c'est beaucoup pour certains, mais enfin, c'est quand même assez light, je trouve. C'est tout ce que je fais quand vraiment je veux me maquiller. Franchement, honnêtement, que ce soit pour me maquiller pour tous les jours ou pour en soirée ou quoi, c'est comme ça que je me maquille. J'ai la flemme de faire plus et je me vois pas faire moins parce que j'aime bien quand même avoir un joli teint comme ça, je trouve que c'est vraiment beau. Du coup, je passe au mascara avec un mascara de chez Tarte, c'est le Gifted. Il est incroyable, franchement. Je vous parlais absolument tout le temps du Néo Noir de chez Marc Jacobs. Je l'aime toujours autant, mais le seul truc qui me dérangeait, la brosse était dingue, mais c'était que ça me faisait tout le temps, j'avais tout le temps du noir au-dessus des yeux. Et franchement, c'est super chiant. Et celui-ci ne me le fait pas et la brosse est pas mal, pas aussi bien peut-être que la brosse du Marc Jacobs, mais ça s'en rapproche, c'est vraiment top. Et voilà, je l'adore. Il est trop bien, j'en ai quasiment plus, donc j'ai hâte de pouvoir me le racheter là. Franchement, je trouve qu'il se travaille super bien, il fait des trop beaux cils. Et mon dieu, il n'y a pas à dire, le mascara, ça change tout. Non mais est-ce que vous voyez bien la différence à l'écran là? Je pense que c'est obligé, enfin moi en tout cas j'ai mon miroir juste en bas ici et
c'est trop flagrant. Franchement, ça réveille tellement le regard du mascara, c'est un truc de ouf. Alors c'est dingue, je sais pas vous, mais moi il y a toujours un œil, des cils là que j'arrive à moins bien faire que l'autre. Parce qu'ils se travaillent pas pareil, je sais pas, genre ils sont toujours moins coopératifs, genre ce côté-là, j'ai toujours beaucoup plus de mal que celui-ci, je sais pas pourquoi. C'est super chiant, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Genre pareil pour les sourcils, t'as toujours un sourcil, il est toujours nickel, et l'autre t'es là en mode... Il est pas exactement pareil, c'est trop chiant. Voilà pour le mascara, c'est un truc de fou comme ça change une personne, c'est magique. Et je termine avec la touche finale, le gloss. En ce moment, je ne mets que du gloss. Je trouve ça tellement confortable et tellement joli, j'aime trop. J'ai pas des lèvres super grosses, mais du coup, je trouve que ça fait beaucoup plus pulpeux, c'est super joli. En ce moment, mes préférés, c'est ceux de chez Fenty Beauty et j'adore ceux de chez NYX aussi, qui sont encore plus colorés, plus pigmentés, mais ceux-là ils sont vraiment magnifiques. Là j'ai pris le tout premier, le premier Gloss Bomb. En ce moment j'utilise aussi pas mal le Fussy, mais là je sais pas, j'ai envie d'utiliser celui-ci, ça fait super longtemps que je l'avais pas utilisé. Celui-là en fait il est un peu plus pêche, alors que l'autre il est plus rosé je trouve. En tout cas les deux sont vraiment trop beaux. Ah ouais, je crois que je préfère encore celui-ci que le Fussy. Il est magnifique. Franchement, il est vraiment trop beau. Si jamais vous avez jamais testé de gloss, je vous recommande vraiment de tester ceux-là, ou même si vous êtes fan de gloss, testez-les, ils sont complètement dingues. En plus, je trouve que... Moi, je trouve pas qu'ils collent en fait. Enfin, forcément, c'est pas sec comme un matte liquid lipstick, mais je trouve que ça colle pas comme certains gloss qui peuvent plus être un peu sticky. Bon après voilà, si vous avez une mèche de cheveux qui arrive dans votre visage, là oui, évidemment ça colle un petit peu. Mais sinon non, franchement c'est super agréable à porter, je les adore, ils sont trop beaux. Du coup au début je trouvais ça un petit peu bizarre, mon petit bandeau panda quand j'étais pas maquillée à la caméra, c'était bof. Mais maintenant je l'aime bien, j'ai envie de le garder. Mais bon, je vais l'enlever pour vous montrer mon make-up avec mes cheveux un petit peu coiffés. Et voilà pour mon make-up, je pense que c'est quand même beaucoup mieux sans mon petit bandeau panda. Mais voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment la base de make-up que je fais tout le temps quand j'ai envie de me maquiller un petit peu et d'avoir l'air un petit peu plus réveillée, d'avoir un teint frais. Et pareil, voilà, avant de filmer mes vidéos, c'est exactement ce que je fais. Après, juste de temps en temps, je vais décider de mettre un autre rouge à lèvres. En général, le rouge à lèvres, c'est ce qui change tout. Et parfois, je joue aussi avec les ombres à paupières, mais c'est un peu plus rare. Mais voilà pour mon make-up de tous les jours. Et je m'arrête là du coup pour cette vidéo. Merci vraiment d'avoir regardé. J'espère que ça vous plaît parce que j'appréhendais un petit peu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît toujours. Moi en tout cas je pensais pas, mais j'ai pris un plaisir fou à la filmer. Ça faisait tellement longtemps. Mais après voilà, comme je me maquille pas énormément non plus, je vais pas pouvoir vous faire des vidéos make-up tout le temps dans tous les cas. Après peut-être pour des occasions particulières ou quoi. Mais voilà, en tout cas moi j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire aussi quel produit vous tente, si vous en avez déjà testé aussi, et vous, quel produit vous utilisez au quotidien pour votre make-up. Et voilà, je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye!